Images se réveillant chaque matin et ressentant une force invisible, vous attirant vers votre téléphone, télévision ou console de jeu. Envisagez l'atteindre avant même de sortir du lit, de faire défiler sans cesse, de consommer une vidéo après la vidéo, de spectacle après le spectacle, de jeu après le jeu. Les heures passent dans ce qui semble être quelques minutes. Vous vous convainquez, juste un épisode de plus, juste un niveau de plus, juste un parchemin de plus. Mais avant de vous en rendre compte, la journée a disparu. Votre temps s'est éloigné. Et au fond, vous sentez que quelque chose manque. Vous ressentez un vide. Mais pourquoi? Pourquoi beaucoup d'entre nous se retrouvent-ils pris au piège dans ce cycle de divertissement sans fin? Et si je vous disais que ce n'est pas simplement un problème individuel, mais une crise répandue, qui sape tranquillement le tissu même de notre société? Et si je révélais que cette dépendance au divertissement modifie nos esprits, nos relations, et même notre capacité de pensée critique? Et si je partageais cela à la fin de cette vidéo, vous découvrirez la vérité la plus surprenante de toutes, le seul facteur qui rend cette dépendance si puissante et périlleuse. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans les risques cachés de la dépendance au divertissement, examinant comment il recable notre cerveau, diminuant notre concentration, et nous rend plus susceptibles de contrôler et de manipulation. Nous exposerons les tactiques employées par des industries d'1 milliard de dollars pour nous maintenir engagés, et surtout, nous découvrirons le chemin de la libération. Mais s'attarder jusqu'à la fin, car la révélation finale modifiera à jamais votre perception du divertissement. Une fois, le divertissement était une indulgence rare. Les gens ont travaillé sans relâche, et dans des moments de répit éphémères, ils ont cherché un réconfort dans un livre, une pièce de théâtre ou un concert. Chaque poursuite exigeait des efforts, une concentration et une mesure de patience. Pourtant, maintenant, le divertissement n'est pas simplement accessible. Il est devenu incontournable, une ombre qui se profile sur chacun de nos moments d'éveil. Les algorithmes manipulent nos choix. Un défilement sans fin attribue notre attention. Le prochain épisode joue un appel d'une sirène que nous ne pouvons pas résister. Tout est méticuleusement conçu pour nous faire consommer sans réfléchir. Mais avez-vous déjà fait une pause pour réfléchir à la raison de cette poursuite implacable? Pourquoi les sociétés les plus puissantes du monde aspirent-elles à nous divertir chaque seconde de nos vies? Pour démêler ce mystère, nous devons d'abord plonger dans la science sombre de la dépendance. Les chercheurs ont découvert qu'une consommation excessive de divertissement déclenche la libération de dopamine, le sinistre chimique du cerveau. Chaque notification, chaque nouvel épisode ou vidéo virale offre un frisson éphémère, une évasion momentanée. Pourtant, comme toute dépendance, l'effort est élevé, et nous nous trouvons à avoir plus envie d'obtenir la même satisfaction éphémère. Ce qui était autrefois une source de joie se transforme en un besoin désespéré, nous piéant dans un réseau de notre propre fabrication, même si nous reconnaissons le préjudice qu'elle inflige. Le psychologue B.F., les expériences de Skinner sur les systèmes de récompense variables, ont révélé une vérité effrayante lorsque les récompenses sont imprévisibles. Elles deviennent plus addictives. C'est précisément ainsi que les médias sociaux, les services de streaming et les jeux vidéo nous dénouèrent, nous poussant plus profondément dans leur étreinte sombre. Vous ne pouvez jamais prédire ce que la prochaine vidéo révélera, ce que le prochain post exprimera, ou quelle surprise la prochaine boîte de butin pourrait contenir. Cette incertitude nous fait aspirer à plus, mais c'est là que réside un danger plus profond, alors que le divertissement devient notre principale source d'excitation. Le dynamisme de la vie réelle commence à s'estomper dans la monotonie. Pourquoi vous plonger dans un livre alors qu'un résumé vidéo rapide offre une gratification instantanée? Pourquoi s'engager dans des conversations significatives lorsqu'un parchemin à travers des mèmes sans fin offre une distraction éphémère? Pourquoi investir du temps dans l'apprentissage d'une compétence lorsqu'un jeu peut offrir un plaisir immédiat? Peu à peu, notre capacité à se connecter avec la réalité diminue. Nous nous transformons en consommateurs passifs, observant simplement plutôt que de participer activement à notre propre existence. Ce changement n'est pas une coïncidence. Les entreprises technologiques les plus influentes saisissent ce concept bien mieux que nous. Les anciens dirigeants de géants comme Facebook et Google ont reconnu franchement que leur plateforme était conçue pour manipuler la psychologie humaine, garantissant que nous restons engagés aussi longtemps que possible. Sean Parker, le premier président de Facebook, a révélé une fois que les médias sociaux avaient été conçus pour créer un cycle de validation sociale, modifiant la chimie du cerveau pour favoriser la dépendance. Et quelles sont les répercussions de cela? La tristesse réside dans le fait que lorsque nous dérivons plus loin dans cet abîme numérique, nous risquons de perdre le contact avec la richesse de notre propre vie. Une société a de plus en plus calmée de distraction, de passivité
et d'un détachement effrayant de la réalité. Considérez ceci: à quand remonte la dernière fois que vous avez enduré une journée dépourvue de l'emprise du divertissement? Quand vous êtes-vous assis pour la dernière fois dans le silence oppressif? Votre esprit courir avec des pensées, mais résister à la contrainte pour atteindre votre téléphone? Ce n'est que le début d'une descente sombre. Qu'est-ce qui se déroule lorsqu'une génération entière est moulée par une stimulation implacable? Qu'est-ce qui se passe lorsque la pensée critique est étouffée par l'attrait de la gratification instantanée? Qu'est-ce qui se déroule? Qu'est-ce qui se produit lorsque les lignes se brouillent et que le divertissement éclipse l'essence même de la réalité? Restez avec moi, car nous sommes sur le point de plonger dans les profondeurs sombres de cette dépendance, en ce qui concerne ses effets sinistres sur notre santé mentale, notre capacité à penser de manière indépendante et notre compréhension de notre propre vie. Les ramifications de cette dépendance au divertissement sont bien plus profondes que les distractions de temps gaspillées ou éphémères. Il signifie une décroissance progressive mais implacable de notre force mentale, de notre capacité de pensée critique et même de nos identités mêmes. L'une des conséquences les plus effrayantes de cette dépendance est son impact insidieux sur notre durée d'attention. La recherche révèle une baisse stupéfiante de la durée moyenne de l'attention humaine au cours des 20 dernières années. En 2000, avant l'assaut des smartphones et des médias sociaux, la durée d'attention moyenne a persisté environ 12 secondes. Aujourd'hui, il a chuté à moins de 8 secondes, plus que celle d'un poisson rouge. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un signe avant-coureur d'un malaise plus profond. L'afflux continu de divertissements rapides conditionne notre cerveau pour avoir envie de rafales de stimulation rapide, ce qui rend de plus en plus difficile de se concentrer sur des tâches qui exigent une réflexion profonde ou des efforts prolongés. Cette réduction de la durée d'attention est plus qu'un simple inconvénient. Il pose un problème important. La capacité de se concentrer est essentielle pour toutes les réalisations substantielles, qu'elle implique d'acquérir une nouvelle compétence, de lancer une entreprise ou de nourrir des relations saines, qui nécessitent tous une attention soutenue. Cependant, lorsque nos esprits sont formés pour poursuivre une gratification instantanée, tout ce qui nécessite de la patience peut être intolérable. Combien de personnes aujourd'hui trouvent difficile de lire un livre du début à la fin? Combien ont du mal à s'engager dans une conversation significative sans vérifier leur téléphone? C'est le prix que nous payons pour un divertissement constant, un esprit diminué qui lutte avec un travail profond ou une pensée profonde. De plus, la dépendance au divertissement a également un impact sur notre bien-être émotionnel. Lorsque nous dépendons du divertissement pour une stimulation continue, nous nous déconnectons de notre capacité innée à gérer nos humeurs. Considérez ceci: combien de personnes se tournent vers le divertissement comme moyen de s'échapper? Quand ils se sentent déprimés, ils regardent une série. Lorsqu'ils éprouvent de l'anxiété, ils font défiler les médias sociaux. Lorsque l'ennui frappe, ils plongent dans un jeu. Plutôt que de faire face à leurs émotions, ils les enterrent sous une montagne de distractions. Quand ils se sentent déprimés, ils se tournent vers un spectacle. Lorsque l'anxiété se glisse, ils se perdent sur les réseaux sociaux. Lorsque l'ennui frappe, ils plongent dans un jeu. Plutôt que de faire face à leurs sentiments, ils les enterrent sous une montagne de distractions. Au fil du temps, cet évitement conduit à un engourdissement émotionnel obsédant, où de véritables expériences semblent ternes. Et seules les formes de divertissement les plus intenses peuvent susciter une réelle émotion. Les psychologues appellent cela l'état de déficit de dopamine. Alors que nous inondons nos esprits avec une stimulation constante, nous devenons désensibilisés aux simples joies de la vie. Une marche tranquille dans la nature, une conversation sincère ou un moment de réflexion tranquille n'apporte plus de satisfaction. Au lieu de cela, nous nous retrouvons en désirant des sensations fortes plus intenses, plus d'excitation, plus de nouveautés, plus de distraction. Cela crée un cycle déchirant: plus nous consommons, plus nous avons envie, et plus il devient difficile de trouver de la joie dans le monde qui nous entoure. Peut-être que l'aspect le plus troublant de cette dépendance au divertissement est son pouvoir subtil pour façonner nos croyances et nos comportements. Beaucoup croient que le divertissement est simplement un moyen de se détendre, qu'il n'a aucune influence sur leurs pensées, mais c'est une idée fausse dangereuse. Chaque récit avec lequel nous nous engageons, chaque vidéo que nous considérons, chaque chanson que nous entendons, tout contribue à notre compréhension de la réalité. Ceux qui ont le contrôle du divertissement ont une profonde influence sur la société. Prenez un moment pour réfléchir aux messages qui saturent le divertissement moderne. Quelles valeurs sont célébrées? Quelles idées sont échos à maintes reprises? Dans de nombreux cas, le divertissement ne sert pas seulement de détournement, mais comme un moyen d'influence. Les films, les séries télévisées et les tendances des médias sociaux façonnent tranquillement nos perceptions du monde, souvent sans notre conscience.
L'historien et critique social Neil Postman a mis en garde contre cela dans son livre Amusing, nous-mêmes à mort. Il a soutenu que lorsqu'une société devient fixée sur le divertissement, elle perd sa capacité de pensée critique et la capacité de discerner la vérité de l'illusion. Il a postulé que la menace la plus importante pour la liberté n'est pas la censure, mais la distraction, car une population distraite est beaucoup plus facile à manipuler. Cette réalité est douloureusement évidente aujourd'hui. Alors que les individus sont engloutis dans une mer de divertissement sans fin, les problèmes de pressage se sont tombés dans le fond. Plutôt que de remettre en question le monde qui les entoure, ils trouvent un réconfort dans les récits fictifs et les différents triviaux. Au lieu de s'efforcer d'améliorer leur propre vie, ils vivent à travers les expériences organisées des influenceurs et des célébrités. Cette dépendance au divertissement érode le tissu de la société, transformant les gens en spectateurs passifs plutôt que des participants engagés. Pourtant, une question plus profonde persiste qui profite vraiment de cet état de choses. Qui gagne d'une population qui reste perpétuellement distraite et incapable de la pensée critique? La réponse est stark. Les personnes au pouvoir, les gouvernements, les sociétés et les géants des médias se sont tous épanouis dans une société trop absorbée par le divertissement pour défier le statu quo. Lorsque les gens sont distraits, ils deviennent plus faciles à contrôler et le poids de leur vie non examinée est accroché dans les airs. Lorsque les gens deviennent pris au piège par le divertissement, ils trouvent souvent plus difficile de résister à l'oppression, moins enclins à défendre leurs droits et de plus en plus éloignés de la véritable croissance personnelle. C'est pourquoi se libérer des chaînes de la dépendance au divertissement transcende un simple triomphe personnel. Cela devient un acte de défi silencieux. C'est une façon de récupérer nos pensées, notre temps et le potentiel qui semble s'échapper. Mais comment nous lançons-nous dans ce voyage? Comment pouvons-nous recycler nos esprits pour rechercher un sens plutôt que de se rendre à des distractions insensées? Comment pouvons-nous échapper au cycle implacable du détournement et reprendre le contrôle de nos vies? Les réponses à ces questions pressantes sont à l'horizon. Restez avec moi, car nous nous plongerons bientôt sur le chemin de la libération. Nous devons apprendre à rediriger notre attention vers des activités significatives au lieu du divertissement éphémère. Si nous voulons récupérer nos esprits et nous libérer de l'emprise étouffante de la dépendance, nous devons d'abord affronter une vérité douloureuse. La dépendance elle-même n'est pas la question centrale. C'est simplement un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Réfléchissez à ceci, qu'est-ce qui nous pousse à chercher du réconfort en divertissement en premier lieu? Les réponses peuvent être troublantes, mais elles sont essentielles pour notre voyage. Pourquoi cherchons-nous une distraction implacable? La réponse est troublante, mais c'est une vérité à laquelle nous devons affronter. Nous fuyons quelque chose, que ce soit l'inconfort, la monotonie ou les échos cédants de nos propres pensées. L'ennui, dans son essence brute, ne devrait pas être craint. Il sert d'avertissement. Cela murmure que nos esprits languissent, nous exhortant à nous engager dans quelque chose de profond. Pourtant, lorsque nous noyons l'ennui avec un flux de divertissement sans fin, nous perdons la chance de faire face à nos démons intérieurs. Nous perdons la chance d'évoluer. Le philosophe Blaise Pascal a observé astucieusement tous les problèmes de l'humanité découlent de l'incapacité de l'homme à s'asseoir tranquillement dans une pièce seule, et ses paroles sonnent vraies. À une époque dépourvue d'amusement incessant, les gens ont été obligés de penser, de réfléchir, de créer. Mais maintenant, le silence instantané se glisse. Nous serrons nos téléphones, nous fuyons nous-mêmes. C'est précisément ainsi que les chaînes de la dépendance au divertissement nous rendent faibles. Ils nous privent de la force mentale requise pour affronter les ombres de la vie. Pourtant, il y a une lueur d'espoir. Si cette dépendance est un comportement appris, il peut être désappris. Ce n'est pas une peine à perpétuité. C'est une habitude qui peut être brisée. Et la clé réside dans le remodelage de notre connexion avec la stimulation. La première étape consiste à récupérer notre objectif. Notre durée d'attention a été fragmentée par le rythme incessant du divertissement, mais ils peuvent être réparés. Commencez par de petites étapes, réglez une minuterie et consacrez à seulement 10 minutes pour lire un livre sans distraction. Étendez-le progressivement à 20 minutes, puis 30. Embrassez le silence, car c'est dans le silence que nous pourrions enfin affronter l'obscurité à l'intérieur. Au fil du temps, votre esprit s'adaptera. Vous vous conditionnerez à vous plonger dans des formes de contenu plus profondes et plus languissantes. Une fois cette transformation survenue, une réalisation étonnante vous apparaîtra, vos pensées s'acquièrent. Votre intellect deviendra plus aigu, et la brume suffocante jetée par un divertissement implacable commencera à se dissiper. La prochaine étape consiste à accueillir l'ennui plutôt que de s'enfuir. Embrassez-le. Lorsque la contrainte de saisir votre téléphone frappe, résistez à la tentation. Asseyez-vous avec le malaise,
Permettez à votre esprit de dériver dans l'abîme. C'est là que la vraie créativité naît. Certaines des idées les plus profondes de l'histoire ne sont pas émergées non pas d'une stimulation frénétique, mais des profondeurs de la contemplation ininterrompue. Albert Einstein a démêlé les mystères de la relativité pendant les longues heures de réflexion silencieuse. Les inventions les plus remarquables de Leonardo da Vinci sont venues d'un esprit non faclé par la distraction. En faisant taire la clameur du divertissement, vous vous taillez de l'espace pour une véritable inspiration pour s'introduire. La troisième étape consiste à aborder le divertissement avec intention. Not all forms of entertainment are malevolent, but passive consumption can ensnare you. Au lieu de faire défiler sans réfléchir le vide, choisissez vos distractions avec soin. Demandez-vous, cela enrichit-il mon existence? Est-ce que cela transmet des connaissances? Est-ce que cela me transforme en une meilleure version de moi-même? Si la réponse est non, reconsidérez vos choix. Le divertissement devrait servir d'outil, pas de piège. Cela devrait élever votre vie, et non l'égoutter de la vitalité. Choisissez judicieusement, car les ombres de la consommation insensée se cachent juste sous la surface. Est-ce que cela fait vraiment de moi une meilleure personne? Si la réponse est non, il est peut-être temps de repenser vos choix. Le divertissement devrait servir de moyen d'améliorer votre vie, pas de vous piéger dans un cycle de vide. L'étape suivante consiste à passer de la simple consommation à la création active. Beaucoup se retrouvent perdus dans le divertissement en regardant les autres mener une vie dynamique pendant qu'ils se sentent piégés dans leur propre monotonie. La réponse? Embrassez votre rôle de créateur. Écrivez, peignez, construisez quelque chose ou apprenez une nouvelle compétence. En passant du consommateur à un créateur, vous récupérez votre agence. Vous passez d'un simple observateur à un participant actif à votre propre existence. Pourtant, c'est là que commence le vrai changement. Une fois que vous vous êtes libéré des chaînes de divertissement, un changement profond se produit. Vous commencez à percevoir le monde à travers un objectif différent. Vous devenez parfaitement conscient de la distraction de ceux qui vous entourent. Témoignant des vies s'estompent lentement devant les écrans. Vous comprenez que la vraie lutte ne consiste pas seulement à échapper au divertissement, il s'agit de récupérer votre esprit dans une société qui cherche à le garder émoussé. Cela conduit à une réalisation puissante qui modifie toujours votre point de vue sur le divertissement. La rupture libre transcende la simple productivité ou l'amélioration de soi. Il aborde quelque chose de bien plus important. Restez avec moi, car dans le segment final de cette vidéo, je dévoilerai la dure réalité de la dépendance au divertissement, ses origines, qui en profitent, et comment vous libérer de sa portée est la première étape vers la réalisation de votre véritable potentiel. Maintenant que nous reconnaissons comment cette dépendance diminue notre esprit et le chemin de la libération, nous devons faire face à la question la plus urgente. Pourquoi cette dépendance existe-t-elle? Qui gagne de garder la société perpétuellement distraite? La réponse est profondément troublante. Ce n'est pas une simple coïncidence. Il s'agit d'une stratégie délibérée. Tout au long de l'histoire, les personnes au pouvoir ont cherché des moyens de manipuler les masses. Dans les temps anciens, c'était par une force pure. Dans les périodes ultérieures, c'était par la propagande. Pourtant, dans notre monde contemporain, le contrôle est beaucoup plus insidieux. Il ne se manifeste pas par l'oppression manifeste. Il émerge par la distraction. L'Empire romain avait un dicton pain et cirque. Le concept était simple, garder la population divertie et bien nourrie, et ils ne se lèveront pas contre vous. Leur fournir des détournements sans fin, et ils ne remettront pas en question le statu quo. Cette tactique est toujours en jeu aujourd'hui, mais à une échelle inimaginable pour les Romains. Les gouvernements, les sociétés et les géants des médias saisissent tous une vérité fondamentale. Une société distraite est une société conforme. Une population prise par le divertissement n'a pas de temps et de clarté mentale pour défier l'autorité, les laissant à la dérive dans une mer de trivialité. Ils restent silencieux face à l'injustice. Ils ferment les yeux sur la corruption. Ils ne montrent aucun désir de compréhension plus profonde. Au lieu de cela, ils sont bercés dans la complaisance, distraits et finalement manipulés. Aldous Huxley, l'esprit derrière Brave New World, prévoyait il y a longtemps. Il a averti que le danger le plus grave pour la liberté ne proviendrait pas de ceux qui suppriment les informations, mais de ceux qui inondent la société avec tant de divertissement que la vérité devient hors de propos. Et n'est-ce pas la douloureuse réalité dont nous assistons aujourd'hui? Un monde suffocant sous une avalanche de contenu trivial, émissions de télé-réalité, clips zéro, modes de médias sociaux, tandis que de véritables problèmes s'estompent dans le fond. Une culture où les individus connaissent davantage les récits fictifs que leur propre héritage, où les perspectives sont moulées, non pas par une enquête réfléchie, mais par les voix les plus bruyantes qui échoent en ligne. La réalité amère est la suivante.
Si vous ne régissez pas votre attention, quelqu'un d'autre le saisira. Chaque plateforme principale, Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, se comporte pour une chose: votre temps. Votre attention est leur trésor. Plus vous vous engagez longtemps, plus ils récoltent de bénéfices. Ils ne se contentent pas d'autres entités de divertissement. Ils soutiennent votre existence même, vos connexions, vos aspirations. Leur objectif est de vous garder au piège aussi longtemps que possible. Pour chaque instant que vous vous abandonnez est un moment volé vous-même. Pourtant, le résultat le plus douloureux de cette dépendance au divertissement n'est pas seulement le temps perdu. C'est le potentiel qui s'échappe inaperçu. Chaque réalisation monumentale de l'histoire humaine, des chefs-d'œuvre obsédants de Michel-Ange aux théories troublantes d'Einstein, a émergé des individus qui pourraient plonger dans les profondeurs de leur travail. Mais que devient une génération qui n'apprend jamais cette compétence? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une société entière est moulée pour avoir envie uniquement de plaisirs éphémères? La réponse est effrayante. Rien d'extraordinaire n'est forgé, aucune découverte révolutionnaire n'est faite, et le monde s'enfonce dans une stagnation suffocante. C'est pourquoi se libérer des chaînes de la dépendance au divertissement transcende un simple choix personnel. Cela devient un acte de défi. C'est la sombre décision de vous arracher l'esprit à ceux qui souhaitent l'attraper. C'est le choix d'investir votre temps dans des activités beaucoup plus profondes que la consommation passive. Voici donc le défi pendant une semaine. Sound the siren call of entertainment. Pas de défilement sans but, pas d'observation de la frénésie, pas de marathon de jeux sans fin. Au lieu de cela, récupérez ce temps pour quelque chose de substance, plonger dans un livre, acquérir une nouvelle compétence, engager des conversations profondes, écrire vos pensées, réfléchir à votre existence. Soyez témoin de la façon dont votre esprit commence à se transformer. Observez l'affûtage de votre concentration, l'agitation de votre créativité, le changement dans votre essence même. Car à la fin, la lutte contre la dépendance au divertissement ne consiste pas simplement à consommer moins. Il s'agit d'embrasser plus pleinement la vie. Il s'agit de prendre le contrôle, de refuser de laisser votre esprit être émoussé par le barrage implacable des distractions, de choisir d'être l'architecte de votre propre sort plutôt que par un simple spectateur dans le conte de quelqu'un d'autre. Maintenant, je vous laisse avec une question qui se profile plus que les autres. Que ferez-vous de votre temps maintenant que vous avez entrevu la vérité troublante ?